Bienvenue sur Récit du Coran, la chaîne où le cœur se réveille face à la grandeur d'Allah. Ce soir, plongeons dans une histoire qui a bouleversé le cœur du messager d'Allah lui-même. Une nuit ordinaire est devenue éternelle quand un simple verset a fait couler des larmes qui ont mouillé sa barbe, puis le sol. Pourquoi le prophète, pardonné de tout, a-t-il pleuré jusqu'à l'aube? Ce qu'il a brisé nous brisera aussi, et nous élèvera. Si tu cherches à te rapprocher d'Allah, reste jusqu'au bout. Abonne-toi dès maintenant, like cette vidéo, laisse un commentaire rempli d'espoir envers Allah et partage-la autour de toi. Qu'Allah accepte nos efforts. Chapitre 1. Quelle est la chose la plus étonnante que tu as vue chez le messager d'Allah? Imaginez une nuit comme les autres à Médine. La lune éclaire doucement les maisons modestes, le vent murmure entre les palmiers, et dans une petite chambre simple, deux âmes unies par l'amour et la foi se préparent au repos. C'est là, chez Aïcha radhiyallahu anha, la bien-aimée du prophète, que se déroule l'une des scènes les plus bouleversantes de toute l'histoire humaine. Un jour, on posa à Aïcha cette question qui nous hante encore aujourd'hui. Ô mère des croyants, quelle est la chose la plus étonnante que tu aies vue chez le messager d'Allah? Elle ne parla pas d'un miracle spectaculaire devant des milliers de personnes, ni d'une victoire éclatante sur les champs de bataille. Non. Elle raconta une nuit ordinaire qui devint extraordinaire. Cette nuit-là, juste avant de s'endormir, le prophète se tourna vers elle avec douceur et lui demanda « Ô Aïcha, me permets-tu de passer cette nuit à adorer mon Seigneur ?» Elle répondit avec une tendresse infinie « J'aime ta compagnie plus que tout, mais j'aime encore plus ce qui te plaît à toi. Vas-y, mon bien-aimé. » Il se leva, fit ses ablutions, puis commença à prier. Au début, c'était une prière calme, comme tant d'autres. Mais très vite, quelque chose changea. Les larmes commencèrent à couler, d'abord discrètes, puis abondantes. Elles ruisselaient sur ses joues bénies, trempaient sa barbe noble et goûtaient une à une sur le sol en terre battue. Il pleurait, et il continuait à prier. Il pleurait, et les sanglots secouaient son corps. Il pleurait, comme si son cœur se brisait en 1000 morceaux devant la majesté de son Créateur. Aïcha, assise dans l'ombre, observait en silence. Elle voyait les larmes inonder sa barbe jusqu'à ce qu'elle soit complètement mouillée, puis former une petite flaque sur le tapis de prière. Et cela dura des heures, toute la nuit. Il ne s'arrêtait pas. Il récitait le Coran, il invoquait Allah, il pleurait encore et encore. Jusqu'à ce que, au loin, la voix mélodieuse de Bilal résonne dans l'obscurité. Allahu Akbar, Allahu Akbar. L'appel à la prière de l'aube. La nuit était finie. Aïcha, le cœur serré, s'approcha de lui et lui dit avec une émotion contenue « Ô messager d'Allah, pourquoi tout cela? Allah t'a déjà pardonné tes péchés passés et futurs. Pourquoi ces larmes interminables ?» Il releva la tête, les yeux encore rougis, la barbe encore humide, et répondit d'une voix tremblante « Ô Aïcha, et si je n'étais pas reconnaissant? Un verset m'a été révélé cette nuit, un verset que je ne peux pas ignorer. Malheur à celui qui ne le médite pas. » Elle insista. « Quel est ce verset, ô messager d'Allah, qui t'a mis dans un tel état ?» Et il récita lentement, comme si chaque mot pesait une montagne. « Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. » Certes, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Surat Al-Imran, verset 190. Un verset, un seul verset. Pas une menace de châtiment, pas une description de l'enfer, pas une promesse de paradis. Juste un rappel. Regarde autour de toi, regarde le ciel, regarde la terre, regarde comment la nuit cède la place au jour et le jour à la nuit. Regarde et réfléchis. Mais pour le prophète, ce rappel n'était pas théorique. Il était viscéral. Il voyait ce que nous ne voyons plus. Il sentait ce que nos cœurs ont endurci. Chaque lever de soleil, chaque étoile qui s'éteint à l'aube, chaque souffle de vent, chaque goutte de pluie. Tout criait, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Et lui, le plus parfait des serviteurs, se sentait minuscule face à cette immensité. Lui qui avait déjà reçu le pardon total, se sentait encore redevable. Lui qui parlait à Allah comme personne d'autre, pleurait de ne pas l'avoir assez remercié, assez adoré, assez contemplé.
Aïcha raconta plus tard « Je n'avais jamais vu quelqu'un prier et pleurer comme lui cette nuit-là. Mes frères et sœurs, imaginez. Si le meilleur des hommes, celui qu'Allah a choisi parmi toute la création, pleure toute une nuit juste en méditant sur un verset qui nous semble ordinaire, que devrions-nous ressentir, nous qui passons des jours entiers sans lever les yeux vers le ciel? Ce verset n'est pas là pour être lu rapidement, il est là pour nous briser et nous reconstruire. Il est là pour nous rappeler que nous vivons au milieu d'un océan de signes, mais que nos cœurs sont devenus aveugles. Il est là pour nous dire « Arrête-toi, regarde, pense, adore », car celui qui médite vraiment sur la création ne peut plus jamais être le même. Si cette première histoire t'a touché, si tu sens ton cœur se réveiller un peu, alors reste avec nous pour la suite de cette série. Nous allons plonger encore plus profond dans ces merveilles qui ont fait pleurer le prophète et qui peuvent transformer nos vies. Abonne-toi dès maintenant à Récit du Coran pour ne rien manquer. Like cette vidéo si elle a remué quelque chose en toi. Laisse un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Dis-lui ce que tu ressens en ce moment. Et partage cette vidéo autour de toi. Peut-être que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre ça ce soir. Qu'Allah fasse de nous de ceux qui méditent sur ces signes et qui lui reviennent en pleurant d'amour et de regret. Amen. Chapitre 2. Qu'est-ce qui nous amène à grandir? Mes frères et sœurs, reprenons là où le cœur du prophète s'est brisé cette nuit-là. Un seul verset l'a fait pleurer jusqu'à l'aube. Un verset qui, pour nous, passe souvent inaperçu quand nous le récitons rapidement. Mais pour lui, c'était comme si Allah ouvrait devant ses yeux l'immensité de sa création et la petitesse de l'homme. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li uli al albab. Certes, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Ce verset ne parle pas de miracles extraordinaires réservés à quelques élus. Il parle de ce que nous voyons tous les jours, le soleil qui se lève, la nuit qui tombe, les étoiles qui scintillent, la pluie qui descend, les saisons qui tournent, des choses si habituelles que nous les ignorons, et pourtant, c'est précisément là que se cache la clé de notre croissance spirituelle. Pourquoi? Parce que l'être humain grandit quand il réalise sa petitesse, quand il comprend qu'il n'est rien face à celui qui a créé tout cela, quand il sort de l'illusion qu'il est le centre de l'univers. Mais regardez autour de nous, aujourd'hui. Les gens courent après des détails insignifiants. Un like sur les réseaux, un nouveau téléphone, une promotion au travail, une dispute avec un voisin. Nous nous noyons dans le minuscule et nous oublions l'immense. Nos cœurs sont cadenassés, nos yeux regardent mais ne voient pas. Nos oreilles entendent mais n'écoutent pas. Et pourtant, Allah nous interpelle directement. Afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat. Ne considère-t-il donc pas les chameaux, comment ils ont été créés? Sourate Al-Ghashiyah 17. Il ne nous dit pas « Regardez les galaxies les plus lointaines que vos télescopes peuvent à peine capter ». Non, il nous dit « Regardez le chameau qui passe devant vous. Regardez comment il est fait. Regardez ses bosses qui stockent l'eau et la graisse pour des jours sans boire. Regardez ses pattes qui marchent sur le sable brûlant sans s'enfoncer. Regardez ses yeux protégés des tempêtes de sable. Tout cela pour un animal que nous croisons sans y prêter attention. C'est là que commence la vraie intelligence, al-albab. Pas l'intelligence des diplômes, pas celle des calculs mathématiques, l'intelligence du cœur qui s'émerveille, qui s'humilie, qui se prosterne. Et le prophète, lui, avait cette intelligence à son degré le plus élevé. Un simple rappel de l'alternance jour-nuit l'a fait pleurer toute la nuit. Parce qu'il savait, chaque lever de soleil est une nouvelle preuve qu'Allah est vivant, qu'il agit, qu'il gouverne. Chaque obscurité de la nuit est un rappel que ce monde est temporaire, que la vraie lumière est auprès de lui. Maintenant, demandons-nous, qu'est-ce qui nous empêche de grandir? C'est l'oubli de notre origine, l'oubli que nous venons du néant. Allah nous rappelle ce miracle originel. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Ne vous avons-nous pas créé d'une eau vile? Sourate Al-Mursalat 20. Une goutte insignifiante, méprisable en apparence. Et de cette goutte, Allah a fait un être qui pense, qui aime, qui rêve, qui adore ou qui se rebelle. Puis il nous a façonnés, étape par étape, dans les ténèbres de 3 voiles. يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ. Il vous crée dans les ventres de vos mères, création après création,
dans 3 ténèbres. Sourate Az-Zumar 6. 3 ténèbres. L'obscurité de l'abdomen, celle de l'utérus, celle du placenta. Dans ce lieu clos, sans lumière, sans air, Allah nous a donné forme. Il a commencé par une goutte de sperme déposée dans un réceptacle sûr. Puis, alaka, cette chose qui s'accroche, comme une sangsue qui aspire le sang de la mère pour grandir. Puis mudga, un morceau de chair mâchée, informe, et pourtant déjà destiné à devenir toi, moi, chacun de nous. Ensuite, il a formé les os, puis revêtu ces os de chair. Puis, il nous a insufflé une autre création, l'âme. En quelques mois, de rien nous sommes devenus quelqu'un. De cellules invisibles à un bébé qui pleure, qui sourit, qui reconnaît la voix de sa mère. Et après la naissance, nous sortons ne sachant rien. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères alors que vous ne saviez rien. Sourate An-Nahl 78. Nous ne savions même pas téter, mais Allah nous a appris. Instinctivement, le bébé cherche le sein, et là encore, miracle sur miracle, quand les lèvres du bébé touchent le mamelon, un signal nerveux part jusqu'au cerveau de la mère, libère la prolactine, fait descendre le lait. Un lait parfait, à la température idéale, plein d'anticorps, adapté à chaque jour de croissance de l'enfant. Ni trop chaud, ni trop froid, frais en été, tiède en hiver. Qui d'autre que le Créateur pouvait orchestrer cela? Alors, qu'est-ce qui nous amène à grandir? C'est de revenir à ces vérités simples et immenses. C'est de regarder le monde non plus comme un décor, mais comme un livre ouvert écrit par Allah pour nous rappeler qui il est. Le prophète a pleuré sur ce verset parce qu'il voyait ce que nous avons cessé de voir. Que chaque détail de la création est une invitation à grandir, à nous humilier, à nous rapprocher de celui qui nous a tirés du néant pour nous ramener à lui. Si nous voulons vraiment grandir, arrêtons de courir après les illusions. Levons les yeux, méditons, réfléchissons et pleurons comme lui sur notre ingratitude. Car la vraie grandeur de l'homme n'est pas dans ce qu'il possède, mais dans ce qu'il reconnaît, qu'il n'est rien et qu'Allah est tout. Si ce chapitre t'a fait sentir un peu plus ta petitesse devant la grandeur d'Allah, alors ne t'arrête pas là. Abonne-toi maintenant à Récits du Coran pour continuer ce voyage ensemble. Like cette vidéo si ton cœur a été touché. Laisse un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Dis-lui ce que tu ressens. Demande-lui de t'ouvrir les yeux sur ces signes. Et partage cette vidéo, car quelqu'un dans ton entourage a peut-être besoin de ce rappel ce soir. Qu'Allah fasse de nous des ulul albab, des doués d'intelligence qui grandissent par sa lumière. Amen. Chapitre 3. Comment Allah nous a créés? Mes frères et sœurs, continuons ce voyage au cœur des merveilles qui ont fait trembler le prophète. Après avoir pleuré toute une nuit sur l'alternance de la nuit et du jour, sur les cieux et la terre, il nous reste à plonger encore plus près dans notre propre corps. Car le plus grand signe d'Allah n'est pas seulement au-dessus de nos têtes, il est à l'intérieur de nous. Allah dit dans le Coran, avec une précision qui nous dépasse, « وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ » Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Sourate Al-Mu'minun 12. Une goutte. Une petite goutte issue d'une substance vile, méprisable en apparence. Mais cette goutte n'est pas abandonnée. Allah la prend en charge, la protège, la transforme, étape par étape, création après création. Dans les 3 ténèbres les plus absolues, l'obscurité du ventre, l'obscurité de l'utérus, l'obscurité du placenta, là où aucun rayon de soleil ne pénètre, où aucun son extérieur n'arrive clairement, Allah opère son œuvre la plus intime. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Puis nous avons fait de la goutte de sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis, de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Béni soit Allah, le meilleur des créateurs. Sourate Al-Mu'minun 14. Regardons cela de près, lentement, avec le cœur ouvert. D'abord, la nutfa. Cette goutte minuscule, mélange du sperme et de l'ovule, déposée dans un lieu sûr, un qarar makan, un réceptacle solide et protégé.
Allah la place exactement où il faut, dans l'utérus, ce sanctuaire divin. Puis vient l'alaka. Ce mot arabe est fascinant. Il signifie « ce qui s'accroche ». L'embryon s'accroche à la paroi utérine comme une sangsue. Et oui, en arabe, alaka désigne aussi la sangsue. Il s'implante. Il aspire le sang maternel pour se nourrir. Il grandit en se fixant désespérément. À ce stade, il n'est qu'un petit amas de cellules, invisible à l'œil nu, mais déjà programmé pour devenir un être humain complet. Ensuite, la moudga, un morceau de chair mâchée. Imaginez, à ce moment, l'embryon ressemble exactement à une petite bouchée de viande mâchée. Des marques de dents paraissent même sur sa surface à cause de la formation des somites. Pourtant, dans ce chaos apparent, Allah organise déjà les fondations. Le système nerveux commence à se dessiner, le cœur bat déjà faiblement dès la 3e semaine. Puis, miracle après miracle, فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا. Nous avons créé de ce morceau mâché des os. Les os se forment en premier, comme une charpente invisible. Ils sont mous au début, cartilagineux, puis se durcissent. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. Puis nous avons revêtu les os de chair. Les muscles se développent autour, se fixent, se relient aux nerfs. Le corps prend forme. Les doigts se séparent, les paupières se ferment, les organes internes se perfectionnent. Et enfin, ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. C'est l'insufflation de l'âme. À un moment précis, les savants disent autour de 120 jours, Allah insuffle l'âme. Soudain, ce n'est plus seulement un corps en développement, c'est un être humain avec une conscience, une responsabilité, un destin éternel. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Béni soit Allah, le meilleur des créateurs. Et ce n'est pas fini. Après la naissance, nous sortons complètement ignorants. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères alors que vous ne saviez absolument rien. Nous ne savions ni marcher, ni parler, ni même téter correctement. Mais Allah nous a appris. Le réflexe de succion est là dès la naissance. Le bébé pose ses lèvres sur le sein et immédiatement un circuit nerveux s'active chez la mère. Le cerveau libère l'ocytocine et la prolactine. Le lait descend. Pas n'importe quel lait, un lait vivant qui change de composition chaque jour selon les besoins du bébé. Il contient des anticorps que la mère transmet pour protéger l'enfant des maladies qu'elle a déjà combattues. Il est tiède en hiver, frais en été. Parfaitement adapté. Qui a programmé cela? La mère? Non, c'est Allah qui a mis ce système en place avant même que le monde existe. Et nos sens? Nous commençons à entendre dans le ventre avant même d'ouvrir les yeux. Le fœtus perçoit la voix de sa mère, les battements de son cœur, les sons extérieurs atténués. L'ouïe se développe en premier, puis la vue, puis la compréhension. Tout dans un ordre parfait. Wallahu ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Et Allah vous a donné l'ouïe, la vue et les cœurs. Mais vous êtes peu reconnaissants. Surat As-Sajda 9 et d'autres versets similaires. L'ouïe d'abord, pour que nous entendions l'appel d'Allah avant même de le voir. La vue ensuite, pour contempler ses signes. Et le cœur, le fuad, en dernier, pour comprendre, ressentir, aimer ou rejeter. Mes frères et sœurs, chaque partie de nous est un miracle ambulant. Chaque battement de cœur est une preuve. Chaque respiration est un cadeau renouvelé. Nous sommes nés de rien, façonnés dans le noir absolu, sortis dans la lumière sans rien savoir. Et pourtant, nous osons oublier celui qui nous a tout donné. Le prophète pleurait sur un verset qui rappelait la création des cieux et de la terre. Imaginez ce qu'il aurait ressenti en méditant sur sa propre création, sur la vôtre, sur la mienne. Il savait, celui qui réalise comment Allah l'a créé ne peut plus jamais être ingrat. Alors, posons-nous la question ce soir. Qui d'autre que Allah aurait pu faire de nous ce que nous sommes? Qui d'autre aurait pu transformer une goutte vile en un être qui réfléchit, qui prie, qui aime? Qui d'autre? La réponse est claire, personne. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Si ce rappel sur notre création t'a fait sentir un frisson de reconnaissance envers ton Créateur, alors reste avec nous. Le voyage ne fait que commencer.
Abonne-toi dès maintenant à Récit du Coran pour ne manquer aucun épisode de cette série qui touche le cœur. Like cette vidéo si elle t'a rappelé la grandeur d'Allah en toi. Laisse un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Remercie-le pour ta création. Demande-lui de te faire réaliser ses bienfaits chaque jour. Et partage cette vidéo autour de toi, car quelqu'un a besoin d'entendre comment Allah l'a créé avec tant d'amour et de précision. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui le remercient abondamment et qui se prosternent devant sa perfection. Aman. Chapitre 4. Notre corps. Mes frères et sœurs, après avoir contemplé comment Allah nous a tirés du néant, goutte après goutte, dans les ténèbres les plus profondes, jusqu'à nous insuffler une âme éternelle, arrêtons-nous maintenant sur ce corps que nous portons chaque jour sans y penser. Ce corps qui respire, qui marche, qui sent, qui pense. Ce corps qui est, en réalité, une usine vivante infiniment complexe, dirigée par la volonté d'Allah. Regardez-vous un instant. Prenez une profonde inspiration. Ce souffle que vous venez de prendre. Qui l'a permis? Qui fait battre votre cœur 100 000 fois par jour sans que vous lui donniez un seul ordre? Qui fait circuler votre sang dans plus de 100 000 kilomètres de vaisseaux? Oui, 100 000 kilomètres, des artères fines comme des cheveux aux veines les plus larges. Si vous dérouliez tous ces vaisseaux sanguins bout à bout, ils feraient plus de 2 fois le tour de la Terre. Et pourtant, tout cela tient dans votre corps, ce corps que vous trouvez parfois ordinaire. Allah dit « Laqad khalaqna al-insan fi ahsani taqwim » Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Sourate At-Tin 4. La forme la plus parfaite. Pas seulement belle à l'extérieur, mais d'une précision mécanique et biologique inimaginable. Votre cœur pompe 70 mmHg de sang à chaque battement, soit environ 5 litres par minute, 7200 litres par jour. Il bat sans s'arrêter depuis que vous étiez dans le ventre de votre mère, et il continuera jusqu'à ce qu'Allah décide autrement. Pas de pile, pas de recharge, pas de maintenance humaine. Juste la puissance d'Allah qui le fait fonctionner. Et votre système digestif, il transforme ce que vous mangez, pain, viande, fruits, en énergie, en muscles, en pensée. Des enzymes dans votre salive commencent déjà le travail avant même que vous avaliez. L'estomac produit un acide si puissant qu'il dissout la nourriture. Mais il est protégé par une couche de mucus pour ne pas se digérer lui-même. Qui a mis cette protection? Qui a calculé cette chimie parfaite? Votre système immunitaire? Des milliards de cellules qui patrouillent 24h24 pour identifier et détruire virus, bactéries, cellules cancéreuses naissantes. Elles se souviennent des ennemis qu'elles ont déjà combattus. Elles produisent des anticorps sur mesure. C'est une armée invisible, intelligente, loyale. Et elle obéit à Allah, pas à vous. Et les 50 000 milliards de cellules qui composent votre corps? Chacune est une usine miniature. Dans chaque cellule, des milliers de réactions chimiques se produisent chaque seconde. L'ADN, ce livre de 3 milliards de lettres, est copié, lu, réparé sans cesse. Une erreur, et c'est la maladie. Mais Allah a mis des mécanismes de correction si précis que la plupart des erreurs sont réparées instantanément. Pourtant, au milieu de toute cette perfection, il y a une chose qui refuse souvent d'obéir. Vous, le propriétaire de ce corps. Toutes ces cellules reconnaissent leur créateur. Elles fonctionnent selon ses lois. Elles ne se rebellent pas. Mais l'homme, lui, se rebelle. Il oublie. Il s'enorgueillit. Il dit « C'est moi qui ai fait ça. C'est mon intelligence. C'est ma force. » Allah nous met en garde. « Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. » Pensez-vous donc que nous vous avons créé sans but et que vous ne serez pas ramenés vers nous? Sourate Al-Mu'minun 115. Ce corps n'est pas un hasard. Il n'est pas éternel. Il est un dépôt, un amana. Il vieillira, il s'affaiblira, il retournera à la terre. Mais l'âme, elle, restera. Et elle rendra compte de ce qu'elle a fait avec ce corps. Le prophète, lui, ne s'oubliait jamais. Il voyait dans son propre corps un signe permanent de la grandeur d'Allah. Il remerciait pour chaque gorgée d'eau, pour chaque pas, pour chaque battement. Il pleurait sur les signes extérieurs. Imaginez combien il devait être émerveillé par les signes intérieurs. Et nous? Nous passons des jours sans remercier pour nos yeux qui voient, nos oreilles qui entendent, notre langue qui parle, nos mains qui saisissent. Nous nous plaignons du moindre rhume, de la moindre fatigue.
alors que chaque seconde de santé est un miracle renouvelé. Regardez le ciel la nuit. Le soleil est à 150 millions de kilomètres, et pourtant il nous chauffe sans nous brûler. Il pourrait contenir 1,3 million de terres. Et pourtant, il n'est rien. Il y a des étoiles 1 milliard de fois plus grandes que lui, des galaxies par trillions. L'univers observable s'étend sur des milliards d'années-lumière. Et au milieu de cette immensité, Allah s'occupe de toi, de ton cœur qui bat, de tes cellules qui travaillent, de ton souffle qui monte et descend. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, wallahu bima ta'maluna basir. Et il est avec vous où que vous soyez. Et Allah voit parfaitement ce que vous faites. Surat Al-Hadid 4. Il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Il connaît chaque détail de ton corps mieux que toi-même, et pourtant, il te laisse libre. Libre d'adorer ou d'oublier. Ce corps est une preuve criante. Une preuve qui marche, qui parle, qui respire. Une preuve qui te dit chaque matin au réveil, réveille-toi et adore celui qui t'a donné ce cadeau. Alors, ce soir, pose ta main sur ton cœur, sans les battements. Remercie. Demande pardon pour les moments où tu as oublié et promets de ne plus traiter ce corps comme une chose banale. Car si le prophète pleurait sur l'alternance de la nuit et du jour, que devrions-nous ressentir devant ce corps qu'Allah a créé dans la forme la plus parfaite? Si ce chapitre t'a fait réaliser la valeur immense de ce que tu portes, alors continue avec nous. La série ne fait que s'approfondir. Abonne-toi dès maintenant à Récits du Coran pour ne rater aucun rappel qui touche l'âme. Like cette vidéo si elle t'a rappelé de remercier Allah pour ton corps. Laisse un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Remercie-le pour ta santé. Demande-lui de te préserver et de t'utiliser pour son plaisir. Et partage cette vidéo, car quelqu'un autour de toi a peut-être oublié ce miracle qu'il porte en lui. Qu'Allah fasse de nos corps des instruments d'obéissance et non de rébellion. Am'an, chapitre 5. Le système solaire. Mes frères et sœurs, nous avons vu comment Allah nous a créés d'une goutte vile. Comment il a tissé nos corps avec une précision qui dépasse l'imagination. Comment chaque cellule, chaque vaisseau, chaque battement est une preuve vivante de sa puissance. Mais arrêtons-nous maintenant pour lever les yeux, très haut. Parce que si notre corps est un miracle intérieur, l'univers qui nous entoure est un miracle extérieur qui hurle la grandeur d'Allah à chaque seconde. Allah dit: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune. Chacun vogue dans une orbite. Surat Al-Anbiya 33. Chacun vogue dans une orbite, pas au hasard, pas par accident. Une orbite calculée, précise, éternelle depuis des milliards d'années. Et le prophète, quand il méditait sur l'alternance de la nuit et du jour, pleurait parce qu'il voyait ce que nous oublions. Que tout ce ballet céleste est une adoration silencieuse d'Allah. Commençons par le plus proche, notre système solaire. Il s'étend sur plus de 9 milliards de kilomètres. Oui, 9 milliards. Pour que la lumière, qui voyage à 300 000 km par seconde, traverse ce système d'un bout à l'autre, il lui faut 8 heures et demie. Imaginez, la lumière, la chose la plus rapide de l'univers, met plus de 8 heures pour aller du Soleil à la dernière planète connue. Et nous, sur notre petite Terre, nous nous croyons au centre de tout. Le Soleil, cette boule de feu que nous voyons chaque matin, est à 150 millions de kilomètres de nous. Il pourrait contenir 1,3 million de terres à l'intérieur de lui. Sa température à la surface est de 5500 degrés et au centre, 15 millions de degrés. Chaque seconde, il transforme 4 millions de tonnes de matière en énergie pure. Et pourtant, il ne faiblit pas depuis des milliards d'années. Qui le maintient? Qui l'empêche d'exploser ou de s'éteindre? Allah. Lui seul. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Et le soleil vogue vers son gîte. Telle est la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient. Sourate Yasin 38. Il vogue vers son gîte. Les savants disent que le soleil se dirige vers un point précis dans la Voie lactée. Il ne reste pas immobile. Il voyage à 828 000 km/h autour du centre de notre galaxie. Et nous avec lui. Toute la Terre, la Lune, les planètes, nous tournons à cette vitesse folle sans même le sentir. Pourquoi?
Parce qu'Allah a équilibré les forces à la perfection, la gravité qui nous retient, la rotation qui nous donne le jour et la nuit, l'orbite qui nous garde à la bonne distance du Soleil pour ne pas brûler ni geler. La Terre tourne sur elle-même à plus de 1600 km/h à l'équateur. Si elle s'arrêtait brusquement, tout serait projeté dans l'espace. Mais elle ne s'arrête pas. Elle tourne, et tourne, et tourne, depuis des milliards d'années, sans dévier d'1 millimètre de son axe, inclinée à 23,5 degrés, ce qui nous donne les saisons, la vie, les récoltes. Et nous avons fait de la nuit et du jour deux signes. Nous avons effacé le signe de la nuit et nous avons rendu le signe du jour visible, afin que vous recherchiez de la grâce de votre Seigneur et que vous connaissiez le nombre des années et le calcul du temps. Et nous avons tout expliqué en détail. Sourate Al-Isra 12. Tout est expliqué en détail. Rien n'est laissé au hasard. Chaque mouvement, chaque rotation, chaque inclinaison sert un but. Que nous puissions vivre, calculer le temps, planter, récolter, adorer. Mais ce système solaire, il n'est qu'un grain de poussière. La Voie lactée, notre galaxie, contient entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Elle fait 100 000 années-lumière de diamètre. Le Soleil n'est qu'une étoile moyenne parmi ces milliards. Et la Voie lactée n'est qu'une galaxie parmi 2 trillions de galaxies dans l'univers observable. 2 trillions! Des chiffres qui font tourner la tête. Et l'univers lui-même, il s'étend, il s'élargit sans cesse. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Et le ciel, nous l'avons construit avec force, et nous l'élargissons constamment. Sourate Ad-Dariyat 47. Nous l'élargissons constamment. Les galaxies s'éloignent les unes des autres à des vitesses folles. L'univers grandit comme une patte qui lève, et celui qui l'a créé continue de l'étendre. Chaque instant. Kulla yawmin huwa fi sha'n. Chaque jour, il est à l'œuvre. Sourate Ar-Rahman 29. Chaque jour, il gère, il soutient, il renouvelle. Il fait tourner la terre, il fait briller le soleil, il fait voguer les planètes, il élargit l'univers. Et en même temps, il entend ta dua quand tu l'appelles dans le secret de la nuit. Alors, comment osons-nous douter? Comment osons-nous placer notre confiance ailleurs que lui? Si celui qui fait tourner ce système immense à des vitesses inimaginables s'occupe de chaque détail de l'univers, ne crois-tu pas qu'il peut s'occuper de tes soucis, de tes dettes, de tes peines, de ton avenir? Le prophète pleurait sur un verset qui rappelait seulement l'alternance jour-nuit. Imaginez ce qu'il aurait ressenti en contemplant l'immensité que nous connaissons aujourd'hui grâce à la science. Il aurait pleuré encore plus fort, de reconnaissance, d'humilité, d'amour. Ce soir, sors dehors si tu peux. Regarde le ciel, une étoile parmi des milliards. Et pourtant, Allah te voit. Il te connaît. Il t'aime plus que tu ne t'aimes toi-même. Si ce rappel sur l'immensité du système solaire et de l'univers t'a fait sentir à quel point Allah est grand et à quel point nous sommes petits, alors reste avec nous. Le voyage continue. Abonne-toi dès maintenant à Récits du Coran pour plonger encore plus loin dans ces signes qui élèvent l'âme. Like cette vidéo si ton cœur s'est incliné devant la grandeur d'Allah. Laisse un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Dis-lui que tu reconnais sa puissance. Demande-lui de te rapprocher de lui malgré ta petitesse. Et partage cette vidéo, car quelqu'un dans ton entourage a besoin de lever les yeux ce soir et de se souvenir qui fait tourner le monde. Qu'Allah fasse de nous des serviteurs qui contemplent ces signes jour et nuit. Amen. Chapitre 5, terminé. Dis-moi quand tu veux le chapitre 6. 5 rapide, chapitre 6, la relation avec Allah. Mes frères et sœurs, nous venons de contempler l'immensité qui nous entoure. Un système solaire qui tourne à des vitesses folles, des galaxies par trillions, un univers qui s'élargit sans cesse sous la main d'Allah. Des chiffres qui font trembler l'esprit, des distances qui dépassent l'entendement.
Et pourtant, au milieu de cette grandeur inconcevable, Allah n'est pas loin. Il n'est pas distant. Il n'est pas indifférent. Allah dit Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Et il est avec vous où que vous soyez, et Allah voit parfaitement ce que vous faites. Surat Al-Hadid 4. Il est avec toi, pas derrière les étoiles, pas au bout de l'univers, avec toi, plus près que ta veine jugulaire, plus près que ton propre souffle. Quand tu es seul dans ta chambre la nuit, quand tu pleures en cachette, quand tu pries dans le silence, quand tu commets une faute et que tu te sens sale, il est là, il voit, il entend, il sait. Et c'est précisément cette proximité infinie qui rend notre relation avec lui si spéciale. Parce que celui qui gère l'expansion de l'univers, qui fait tourner la Terre à 1600 km/h sans que nous sentions le vertige, qui maintient les planètes en orbite parfaite depuis des milliards d'années, ce même Allah descend chaque nuit au ciel le plus bas pour répondre à ceux qui l'appellent. Le prophète nous a enseigné. Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus proche, quand reste le dernier tiers de la nuit, et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde ? Qui me demande pour que je lui donne ? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne ?» Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Imagine, l'univers entier est en mouvement, les étoiles naissent et meurent, les galaxies s'éloignent. Et pourtant, Allah trouve le temps, chaque nuit, de se rapprocher pour écouter ta voix tremblante, pour entendre ton « Rabbik firla » murmurer dans le noir, pour voir tes larmes quand tu lui dis « Je n'en peux plus ». Alors pourquoi cherchons-nous ailleurs ? Pourquoi plaçons-nous notre confiance dans les gens, dans l'argent, dans les relations, dans les pilules, dans les plans compliqués ? Pourquoi oublions-nous que le seul qui peut tout changer est celui qui est déjà là, avec nous, à chaque instant ? Les gens se noient dans les causes secondaires. Ils disent « Si j'avais ce travail, si j'avais cet argent, si cette personne m'aimait, si mon ex revenait ». Ils font des stratégies, des listes, des scénarios. Ils stressent, ils s'angoissent, ils perdent le sommeil. Et ils oublient l'essentiel. Allah dit وَمَا يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Allah réalise pleinement son dessein. Allah a assigné une mesure à toute chose. Surat At-Talaq 3. Il te suffit, il suffit. Pas besoin de 1000 plans. B. Pas besoin de forcer les portes fermées, pas besoin de mendier l'amour des créatures. Quand tu te relis vraiment à lui, tout le reste devient secondaire. Regarde le prophète. Quand il était persécuté à la Mecque, quand les Qurayshites complotaient contre lui, quand il perdait ses proches, quand il était seul, il ne se tournait pas vers les alliances humaines en premier, il se tournait vers Allah. Dans la grotte de Thawr, avec Abu Bakr terrifié, il lui dit calmement « Ne t'attriste pas, Allah est avec nous ». Surat At-Tawbah 40. Allah est avec nous. Pas « Allah va nous aider peut-être ». Pas « si on trouve une solution ». Non, il est déjà là. Avec nous, dans la grotte, dans la bataille, dans la maladie, dans la pauvreté, dans la solitude. Et cette relation n'est pas à sens unique. Allah nous invite à lui parler comme on parle à un ami très proche. Il dit « Id'ouni astajib lakum » Invoquez-moi, je vous répondrai. Surat Ghafir 60. Il ne dit pas « Invoquez-moi seulement si vous êtes parfait ». Il ne dit pas « Seulement si vous avez beaucoup d'actes d'adoration ». Il dit simplement « Invoquez-moi ». Même si tu viens de commettre une faute, même si tu te sens indigne, même si tu as passé des années loin de lui, invoque-le. Il répond.
C'est lui demander pardon au lieu de te flageller de culpabilité. C'est lui faire confiance, même quand tout semble s'écrouler. Parce que si celui qui élargit l'univers peut entendre ton murmure dans la nuit, alors tes problèmes, si grands soient-ils à tes yeux, ne sont rien pour lui. Le prophète pleurait sur les signes de la création parce qu'ils lui rappelaient la grandeur d'Allah. Mais il passait aussi ses nuits à invoquer, à supplier, à se prosterner. Parce qu'il savait, la grandeur d'Allah n'est pas seulement dans les cieux, elle est aussi dans sa proximité avec le serviteur qu'il aime. Alors ce soir, avant de dormir, parle-lui. Sans filtre, sans honte, dis-lui tout. Il t'écoute déjà. Si ce chapitre t'a rappelé que tu n'es jamais seul, que Allah est plus proche que quiconque, alors accroche-toi à cette relation. Elle est la seule qui ne te décevra jamais. Abonne-toi dès maintenant à Récits du Coran pour continuer à nourrir cette proximité avec ton Seigneur. Like cette vidéo si elle t'a donné envie de lui parler ce soir. Laisse un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Écris une petite dua que tu lui adresses maintenant ou dis-lui simplement « Tu es là et ça me suffit ». Et partage cette vidéo car quelqu'un autour de toi se sent peut-être abandonné et a besoin de se rappeler qu'Allah est avec lui. Qu'Allah fasse de nous de ceux qui le cherchent en premier et en dernier et qui trouvent en lui leur suffisance absolue. Am-An. Chapitre 6. La relation avec Allah. Mes frères et sœurs, nous venons de contempler l'immensité qui nous entoure. Un système solaire qui tourne à des vitesses folles, des galaxies par trillions, un univers qui s'élargit sans cesse sous la main d'Allah. Des chiffres qui font trembler l'esprit, des distances qui dépassent l'entendement. Et pourtant, au milieu de cette grandeur inconcevable, Allah n'est pas loin, il n'est pas distant, il n'est pas indifférent. Allah dit « Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir » et il est avec vous où que vous soyez, et Allah voit parfaitement ce que vous faites. Sourate Al-Hadid 4. Il est avec toi, pas derrière les étoiles, pas au bout de l'univers, avec toi, plus près que ta veine jugulaire, plus près que ton propre souffle, quand tu es seul dans ta chambre la nuit, quand tu pleures en cachette, quand tu pries dans le silence, quand tu commets une faute et que tu te sens sale. Il est là, il voit, il entend, il sait, et c'est précisément cette proximité infinie qui rend notre relation avec lui si spéciale. Parce que celui qui gère l'expansion de l'univers, qui fait tourner la Terre à 1600 km/h sans que nous sentions le vertige, qui maintient les planètes en orbite parfaite depuis des milliards d'années. Ce même Allah descend chaque nuit au ciel le plus bas pour répondre à ceux qui l'appellent. Le prophète nous a enseigné. Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus proche, quand reste le dernier tiers de la nuit, et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde ? Qui me demande pour que je lui donne ? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne ?» Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Imagine, l'univers entier est en mouvement, les étoiles naissent et meurent, les galaxies s'éloignent, et pourtant, Allah trouve le temps, chaque nuit, de se rapprocher pour écouter ta voix tremblante, pour entendre ton « Rabbi Gfir Laïou » murmurer dans le noir, pour voir tes larmes quand tu lui dis « Je n'en peux plus ». Alors pourquoi cherchons-nous ailleurs ? Pourquoi plaçons-nous notre confiance dans les gens, dans l'argent, dans les relations, dans les pilules, dans les plans compliqués ? Pourquoi oublions-nous que le seul qui peut tout changer est celui qui est déjà là, avec nous, à chaque instant ? Les gens se noient dans les causes secondaires. Ils disent « Si j'avais ce travail, si j'avais cet argent, si cette personne m'aimait, si mon ex revenait ». Ils font des stratégies, des listes, des scénarios. Ils stressent, ils s'angoissent, ils perdent le sommeil. Et ils oublient l'essentiel. Allah dit « Wa man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuhu. Inna Allaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra. » Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Allah réalise pleinement son dessein. Allah a assigné une mesure à toute chose. Sourate At-Talaq 3. Il te suffit. Il suffit. Pas besoin de 1000 plans. B. Pas besoin de forcer les portes fermées. Pas besoin de mendier l'amour des créatures. Quand tu te relis vraiment à lui, tout le reste devient secondaire. Regarde le prophète. Quand il était persécuté à la Mecque, quand les Qurayshites complotèrent contre lui, quand il perdait ses proches, quand il était seul, il ne se tournait pas vers les alliances humaines en premier.
il se tournait vers Allah. Dans la grotte de Thawr, avec Abu Bakr terrifié, il lui dit calmement « Ne t'attriste pas, Allah est avec nous. » Sourate At-Tawbah 40. Allah est avec nous. Pas « Allah va nous aider peut-être ». Pas « si on trouve une solution ». Non, il est déjà là, avec nous. Dans la grotte, dans la bataille, dans la maladie, dans la pauvreté, dans la solitude. Et cette relation n'est pas à sens unique. Allah nous invite à lui parler comme on parle à un ami très proche. Il dit « Ed'ouni astajib lakum » « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 60. Il ne dit pas « Invoquez-moi seulement si vous êtes parfait ». Il ne dit pas « Seulement si vous avez beaucoup d'actes d'adoration ». Il dit simplement « Invoquez-moi ». Même si tu viens de commettre une faute, même si tu te sens indigne, même si tu as passé des années loin de lui, invoque-le, il répond. Et quand il répond de la meilleure façon, parfois immédiatement, parfois en retardant pour te donner mieux, parfois en t'enlevant quelque chose pour t'en donner 10 fois plus dans l'au-delà, mais toujours avec sagesse, avec miséricorde, avec amour. Mes frères et sœurs, la vraie relation avec Allah, c'est arrêter de chercher des solutions chez les créatures et commencer à les chercher chez le Créateur. C'est lui dire « Oh Allah, je ne sais plus quoi faire, mais toi tu sais. » C'est lui confier tes peines au lieu de les poster sur les réseaux. C'est lui demander pardon au lieu de te flageller de culpabilité. C'est lui faire confiance, même quand tout semble s'écrouler. Parce que si celui qui élargit l'univers peut entendre ton murmure dans la nuit, alors tes problèmes, si grands soient-ils à tes yeux, ne sont rien pour lui. Le prophète pleurait sur les signes de la création parce qu'il lui rappelait la grandeur d'Allah. Mais il passait aussi ses nuits à invoquer, à supplier, à se prosterner. Parce qu'il savait, la grandeur d'Allah n'est pas seulement dans les cieux, elle est aussi dans sa proximité avec le serviteur qu'il aime. Alors ce soir, avant de dormir, parle-lui, sans filtre, sans honte. Dis-lui tout. Il t'écoute déjà. Si ce chapitre t'a rappelé que tu n'es jamais seul, que Allah est plus proche que quiconque, alors accroche-toi à cette relation. Elle est la seule qui ne te décevra jamais. Abonne-toi dès maintenant à Récit du Coran pour continuer à nourrir cette proximité avec ton Seigneur. Like cette vidéo si elle t'a donné envie de lui parler ce soir. Laisse un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Écris une petite dua que tu lui adresses maintenant, ou dis-lui simplement « Tu es là et ça me suffit ». Et partage cette vidéo, car quelqu'un autour de toi se sent peut-être abandonné et a besoin de se rappeler qu'Allah est avec lui. Qu'Allah fasse de nous de ceux qui le cherchent en premier et en dernier, et qui trouvent en lui leur suffisance absolue. Amen. Chapitre 7. La science. Mes frères et sœurs, nous avons voyagé du plus intime, notre propre création dans les ténèbres du ventre, jusqu'au plus vaste, l'expansion infinie de l'univers. Nous avons vu comment Allah nous a façonnés, comment il fait tourner les cieux et la terre avec une précision absolue, comment il est plus proche de nous que notre propre souffle. Et maintenant, demandons-nous, pourquoi Allah nous pousse-t-il tant à observer, à réfléchir, à étudier sa création? Parce que la vraie science, la science qui élève l'âme, n'est pas celle qui nous éloigne de lui. Au contraire, elle nous ramène à lui avec plus de force. Allah dit « Sanurihim, ayatina fil afaq, wa fi anfusihim, hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. » Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. Ton Seigneur n'est-il pas suffisant témoin de toutes choses? Sourate Fussilat 53. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Sourate Al-Alaq 1. Lis. Étudie. Observe. Mais au nom de ton Seigneur. Toute connaissance doit commencer par lui et revenir à lui. Pas pour accumuler des diplômes, pas pour impressionner les gens, pas pour dominer la nature, mais pour
le reconnaître, l'adorer, le remercier. Et regarde ce qui s'est passé dans l'histoire. Les plus grands esprits scientifiques, ceux qui ont ouvert les portes de la connaissance, ont fini par se prosterner devant le Créateur. Louis Pasteur, le père de la microbiologie et des vaccins, a déclaré « Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène. » Il disait aussi « Plus j'étudie la nature, plus je suis émerveillé par les œuvres de notre Créateur. » Connaître les œuvres grandioses de Dieu, comprendre sa sagesse, sa majesté et son pouvoir, c'est une manière d'adorer Dieu. Johannes Kepler, qui a découvert les lois du mouvement planétaire, s'exclamait « Nous voyons maintenant comment Dieu, tel un architecte, a créé le monde avec une telle précision et minutie. » William Harvey, qui a découvert la circulation sanguine, concluait « Nous reconnaissons que Dieu, le Créateur suprême, est tout-puissant. » Toutes choses vivantes sont confectionnées et ordonnées avec une sagesse divine unique. Et même Albert Einstein, bien qu'il n'ait pas eu une foi religieuse traditionnelle, disait « Je veux savoir comment Dieu a créé ce monde. Je ne suis pas intéressé par tel ou tel phénomène. Je veux connaître ses pensées. Le reste ne sont que des détails. » Et il ajoutait « Dieu ne joue pas au dé avec l'univers. Ces hommes ont scruté la création avec les outils les plus avancés de leur époque. Et plus ils voyaient de clair, plus ils voyaient Allah. La science les a conduits à l'humilité, pas à l'orgueil, à la prosternation, pas à la rébellion. Mais c'est faux. Ils expliquent le comment, jamais le pourquoi. Ils décrivent les lois, mais pas celui qui les a posées. Ils voient le livre, mais refusent de voir l'auteur. Allah nous met en garde contre cette science stérile. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Le prophète pleurait sur un verset qui invitait à méditer sur la création. Il savait que la contemplation sincère mène à l'adoration. Et la science, quand elle est sincère, est une forme de contemplation. Like cette vidéo si elle t'a rappelé que la vraie connaissance mène à Allah. Laisse un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Remercie-le pour la science qu'il t'a donnée. Demande-lui de t'ouvrir les yeux sur ces signes dans chaque découverte. Et partage cette vidéo, car quelqu'un autour de toi a besoin de comprendre que la science n'est pas ennemie de la foi. Elle est son allié quand elle est pure. Qu'Allah fasse de nous des serviteurs qui acquièrent le savoir pour se rapprocher de lui. Aman. Chapitre 9. Les larmes qui transforment. Mes frères et sœurs,
Revenons un instant à cette nuit qui a tout changé. Cette nuit où le prophète, pardonné de ses péchés passés et futurs, a pleuré jusqu'à l'aube sur un verset qui nous semble si simple aujourd'hui. Pourquoi ces larmes? Pourquoi une telle intensité chez l'homme le plus parfait de la création? Parce que ces larmes n'étaient pas de tristesse ordinaire. Elles étaient des larmes de reconnaissance, de regret d'amour, d'humilité absolue. Elles étaient des larmes qui transforment celui qui pleure et ceux qui entendent son histoire. Allah dit: Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kalladhina utu al-kitaba min qablu fatala alayhim al-amadu faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. N'est-il pas temps pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie au rappel d'Allah et à ce qui est descendu de la vérité, et qu'ils ne soient pas comme ceux qui ont reçu le livre avant eux? Le temps s'est prolongé pour eux, leurs cœurs se sont endurcis et beaucoup d'entre eux sont pervers. Sourate Al-Hadid 16. Ce verset est descendu après l'Hégire, à une époque où certains musulmans commençaient à s'habituer à la foi. Le temps passait, les victoires arrivaient, la vie devenait plus stable et les cœurs risquaient de s'endurcir. Allah nous avertit: ne laissez pas le temps vous rendre insensible, ne laissez pas la routine éteindre votre émerveillement. Ne devenez pas comme ceux qui ont reçu la révélation avant vous et dont les cœurs se sont figés. Le prophète, lui, n'a jamais laissé son cœur se figer. Même après des années de révélation, même après des miracles répétés, même après le pardon divin total, un seul verset suffisait à le faire fondre en larmes. Parce qu'il vivait chaque mot du Coran comme s'il était révélé à l'instant même. Parce qu'il sentait dans sa chair la grandeur d'Allah à chaque respiration, à chaque lever de soleil, à chaque battement de cœur. Et ces larmes, elles n'étaient pas faiblesse, elles étaient force. Elles étaient la preuve d'un cœur vivant. Elles étaient l'antidote à l'endurcissement. Elles étaient le chemin vers une proximité plus grande avec Allah. Le prophète a dit: les yeux qui pleurent par crainte d'Allah ne seront jamais touchés par le feu, hadith authentique. Et il a dit aussi: les yeux qu'Allah ne touchera jamais par le feu, l'œil qui a veillé dans le sentier d'Allah et l'œil qui a pleuré par crainte d'Allah. Pleurer par crainte d'Allah, par amour d'Allah, par reconnaissance envers lui, c'est un signe que le cœur est encore tendre. C'est un signe que l'âme n'est pas morte sous le poids du monde. C'est un signe que tu es encore capable de te laisser bouleverser par la vérité. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont peur de leurs larmes. On se dit: pleurer, c'est de la faiblesse. On se retient devant les autres. On cache nos faiblesses. On se force à être fort. Et pourtant, le plus fort des hommes, le messager d'Allah, pleurait abondamment. Il pleurait en priant. Il pleurait en écoutant le Coran. Il pleurait en pensant à sa communauté. Il pleurait en demandant pardon pour des choses que nous considérons comme des broutilles. Aïcha radiyallahu anha racontait: je n'ai jamais vu le messager d'Allah rire aux éclats au point que l'on voit l'intérieur de sa bouche. Il ne faisait que sourire. Mais pour les larmes, c'était différent. Elles coulaient librement, abondamment, sincèrement. Parce que les larmes de crainte et d'amour ne sont pas une honte. Elles sont une élévation. Elles lavent le cœur. Elles purifient l'âme. Elles rapprochent d'Allah plus que 1000 actes sans émotion. Alors, pose-toi la question ce soir. Quand as-tu pleuré pour Allah la dernière fois? Quand as-tu laissé ton cœur se briser devant un verset, devant un rappel, devant la pensée de ta propre création? Quand as-tu pleuré sur tes manques, sur tes oublis, sur l'immensité de ses bienfaits? Si la réponse est « ça fait longtemps » ou « jamais », alors c'est le moment. Pas besoin d'être parfait pour pleurer. Au contraire, c'est quand on se sent imparfait qu'on a le plus besoin de ses larmes. Assieds-toi seul. Éteins les lumières. Ouvre le Coran. Lis lentement le verset qui a fait pleurer le prophète. Médite sur la création des cieux et de la terre. Pense à ton corps, à l'univers, à sa proximité. Et laisse couler ce qui doit couler. Ces larmes transformeront quelque chose en toi. Elles ramolliront ce qui s'est endurci. Elles réveilleront ce qui s'est endormi. Elles te rappelleront que tu es un serviteur et que le Maître est miséricordieux. Car Allah aime ceux qui pleurent pour lui. Il dit « Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u » Parmi ses serviteurs, ce sont les savants qui craignent Allah le plus.
Sourate Fatir 28. Et les savants véritables sont ceux dont le savoir descend dans le cœur et fait jaillir les larmes. Mes frères et sœurs, ne laissez pas vos cœurs se dessécher. Revenez à ces larmes qui transforment. Revenez à cette humilité qui élève. Revenez à cette proximité qui guérit. Si ce chapitre t'a donné envie de laisser couler des larmes sincères devant ton Créateur, si tu sens que ton cœur a besoin de cette purification, abonne-toi dès maintenant à Récits du Coran pour continuer à recevoir ces rappels qui touchent l'âme en profondeur. Like cette vidéo si elle t'a rappelé la beauté des larmes pour Allah. Laisse un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Écris simplement « Ya Allah, fais couler des larmes de crainte et d'amour dans mon cœur » ou partage ce que tu ressens en ce moment, ou une dua pour que ton cœur reste tendre. Et partage cette vidéo autour de toi, car quelqu'un dans ton entourage a peut-être un cœur qui s'endurcit et a besoin de ce rappel pour fondre à nouveau. Qu'Allah fasse de nos cœurs des cœurs vivants, tendres, humbles, et qu'il nous compte parmi ceux dont les larmes le rapprochent de lui. Amen. Chapitre 10. Le retour à lui, le plus grand miracle. Mes frères et sœurs, nous voici au dernier chapitre de cette série qui a commencé par une nuit de larmes et qui nous a emmenés à travers les profondeurs de notre création, la vastitude de l'univers, la proximité infinie d'Allah, la beauté de la science qui ramène à lui et la puissance purificatrice des larmes du cœur. Mais tout ce voyage n'avait qu'un seul but, nous ramener à lui, nous ramener à ce moment où l'âme dit enfin « Je reviens vers toi, ô mon Seigneur ». Le prophète pleurait sur ce verset parce qu'il voyait clairement ce que nous oublions souvent. Que toute la création n'est qu'un immense panneau indicateur pointant vers Allah. Chaque atome, chaque étoile, chaque battement de cœur, chaque goutte de pluie, chaque souffle que nous prenons, tout crie « Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah ». Et le plus grand miracle n'est pas dans les cieux qui tournent, ni dans le corps qui se forme dans le ventre de la mer. Le plus grand miracle, c'est quand un cœur endurci se brise, se repent et revient à son Créateur. Allah dit « Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim » Dis « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar 53. Regardez ce verset. Allah appelle directement ceux qui ont commis des excès, ceux qui se sont éloignés, ceux qui ont péché gravement. Et il leur dit, ne désespérez pas. Pas, sauf si tu as fait telle ou telle chose. Pas, sauf si tu as passé trop de temps loin de moi. Non, tous les péchés, tous. Parce que sa miséricorde est plus vaste que nos fautes, plus vaste que nos regrets, plus vaste que nos doutes. Le prophète a dit « Allah est plus joyeux du repentir de son serviteur que l'un de vous ne l'est quand il retrouve sa monture perdue dans le désert. » Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Imagine, tu perds ton téléphone, ta voiture, ton argent. Tu es désespéré. Et quand tu le retrouves, ton cœur explose de joie. Allah, lui, est plus heureux quand tu reviens à lui. Plus heureux que cette joie immense que tu ressens. Parce que pour lui, ton retour est le plus beau des miracles. Et ce retour n'est pas réservé aux parfaits. Il est pour toi, là, maintenant, même si tu te sens sale, même si tu as l'impression d'avoir tout gâché, même si des années se sont écoulées sans prière, sans Coran, sans larmes. Allah attend. Il attend ton pas. Il attend ton astaghfirullah. Il attend que tu lèves les mains et que tu dises « Oh Allah, je reviens. Pardonne-moi, accepte-moi. » Le plus grand miracle n'est pas que le soleil se lève chaque matin. C'est que toi, créature minuscule, pécheresse, fragile, tu puisses te tourner vers le Créateur de tout cela et lui dire « Je t'appartiens ». C'est que tes larmes, même tardives, puissent effacer des montagnes de fautes. C'est que ton repentir sincère puisse transformer ton destin éternel. Le prophète pleurait parce qu'il savait. Chaque seconde passée sans se souvenir d'Allah est une perte. Mais il savait aussi que chaque seconde où l'on revient est un gain immense. Il pleurait pour nous apprendre que le regret n'est pas une fin. C'est un début. Le début d'une vie nouvelle, d'une relation renouvelée, d'une proximité retrouvée. Alors ce soir, fais ce pas. Ouvre ton cœur. Laisse couler les larmes si elles viennent. Dis-lui tout, tes erreurs, tes peurs, tes espoirs, tes rêves.
Demande-lui pardon. Demande-lui la force de changer. Demande-lui de te compter parmi ceux qui reviennent à lui avec un cœur pur. Parce que le voyage ne s'arrête pas ici. Cette série n'était qu'une étincelle. Le vrai voyage, c'est ta vie avec Allah. Jour après jour, prière après prière, repentir après repentir. Et à chaque pas vers lui, tu grandis, tu t'élèves, tu deviens plus proche de ce que tu étais destiné à être, un serviteur reconnaissant, aimant, soumis. Mes frères et sœurs, merci d'avoir fait ce chemin avec nous sur Récit du Coran. Que ces mots aient touché ton cœur, qu'ils t'aient rappelé qui tu es vraiment, et surtout, qui il est pour toi. Si cette série t'a rapproché ne serait-ce qu'un peu de ton Seigneur, si elle t'a fait verser une larme, si elle t'a donné envie de changer, abonne-toi dès maintenant à Récits du Coran pour continuer ce voyage ensemble, avec d'autres récits, d'autres signes, d'autres rappels qui élèvent l'âme. Like cette vidéo si elle a fait vibrer quelque chose en toi, si elle t'a rappelé que le retour à Allah est toujours possible. Laisse un commentaire rempli d'espoir envers Allah. Écris une dua de repentir, un simple « Astaghfirullah », un « Ya Allah, accepte mon retour » ou simplement « Allahu Akbar » avec tout ton cœur. Dis-lui ce que tu ressens maintenant et partage cette vidéo. Partage-la massivement, parce que quelqu'un quelque part est perdu, désespéré et attend peut-être juste ce rappel pour revenir à son Créateur. Qu'Allah accepte notre repentir à tous, qu'il pardonne nos péchés, qu'il fasse de nos cœurs des cœurs tendres qui reviennent toujours à lui, et qu'il nous rassemble au paradis auprès de son messager. Aman ya Rabb al-Alamin. Sur ce, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour de nouveaux récits qui touchent le cœur et ramènent à Allah. Qu'Allah vous garde dans sa miséricorde. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.